On se retrouve pour déguster un whisky Lord Lomond. Lord Lomond, c'est une distillerie classique, presque dans la légende du whisky écossais. Elle remonte à 1814. La distillerie Lord Lomond actuelle, c'est une distillerie plus récente qui a été basée à côté de Glasgow dans les années 60. Ce whisky Lord Lomond, c'est un whisky assez spécial puisqu'il a 20 ans d'âge. 20 ans, c'est quand même un compte d'âge assez exceptionnel pour du whisky. Et puis, avec un vieillissement un petit peu particulier puisque c'est vieilli dans des fûts ex-bourbon, mais avec un finish assez spécial, un finish dans des fûts de chêne anglais. Donc c'est vraiment un finish qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a l'habitude des fûts ex-bourbon, on a l'habitude des fûts de sherry, des fûts espagnols, mais du chêne anglais neuf, c'est vraiment quelque chose qu'on croise pas tous les jours dans le monde du whisky, et ça va être vraiment intéressant de déguster ce Lord Lomond qui d'autant plus est un single cask de 20 ans. Donc ce Lord Lomond s'appelle The Open, Saint-Georges. On a un nez très discret. On est sur du whisky sans aucun doute, on a le côté malt, orge maltais, sans problème. En dehors de ça, on a de petits arômes de fleurs, une grande subtilité. La fleur a tendance à être facilement dominée par des arômes de fruits. Et donc quand on a un whisky très fruité, on ne sentira pas, ou c'est très rare qu'on puisse sentir des arômes floraux. Et sur ce whisky, donc on a un nez qui a un ton un petit peu plus bas, très accessible, sur un fond d'orge maltais. C'est un nez très agréable, aucun alcool qui saute au nez, c'est vraiment très fin. L'attaque en bouche est légèrement sucreuse. Derrière, on a vraiment la cavalerie classique d'un whisky écossais, c'est-à-dire un whisky d'orge maltais, de la céréale, le cornflakes, le riz soufflé, qui vient vraiment tapisser la bouche. Puis très légère amertume qui vient du vieillissement, mais qui vient pas apporter du bois qui cacherait ce côté orge maltais vraiment caractéristique des whiskies. C'est vraiment un whisky classique, très agréable. La finale, pour le coup, est un petit peu différente du nez et de la bouche, je trouve, parce qu'on a un côté fruits rouges, presque un côté fraise sur la fin de bouche. Et là, le whisky vient s'exprimer assez clairement, avec une très très légère amertume. On sent quand même qu'il y a des tanins et qu'il y a un long vieillissement en barrique. Une fin de bouche très agréable, très longue, qui vient compléter un côté whisky classique qui nous porte du nez jusqu'à la bouche tout le long de la dégustation. C'est un whisky qui ravira, comme tous les whiskies de notre coffret Écosse, bien entendu, les amateurs de whisky écossais. Plutôt typé Highlands, avec du fruit, pas trop de tourbe, pas trop de côté iodé, etc. Mais voilà, un whisky assez complet, assez classique, qui ne déçoit pas, qui nous donne du fruit et qui se réexprime un petit peu en fin de bouche. Donc un whisky parfait qui peut même convenir à des amateurs de bourbon, de whisky américain ou de whisky plus onctueux et plus sucré, peut-être plus facile à boire que des whiskies écossais un petit peu compliqués ou un petit peu marquants. C'est vraiment un whisky qui peut mettre beaucoup de monde d'accord.